Bonjour et bienvenue au chapitre 6 du Tao Te Ching au service de ton bien-être. Voilà, je suis de retour, Christina, ici, et je t'enregistre aujourd'hui ce chapitre parce que je ne suis pas disponible pour venir te parler en direct demain matin, samedi à 9 heures. Donc, je te propose ici la lecture du 6e chapitre qui te sera utile dans une inspiration profonde face à l'éternité de l'existence. Allons-y pour la découverte du texte. L'esprit de la vallée ne meurt pas. On l'appelle la femelle mystérieuse. La porte de la femelle mystérieuse s'appelle la racine du ciel et de la terre. Il est éternel et semble exister. Si l'on en fait usage, on n'éprouve aucune fatigue. Eh bien voilà qui est bien mystérieux justement. Plein de termes qui demandent à être éclairés, et je rappelle ici que je ne fais pas une lecture linguistique et philosophique de ce texte, mais une lecture d'adaptation possible pour ta vie, au service de ta santé, au service de ton bien-être, au service de ton unité. Alors, l'esprit de la vallée ne meurt pas. Bon sang, qu'est-ce que ça veut bien dire? L'esprit de la vallée, c'est quoi? Alors, le Tao, eh bien, en fait, il faudrait l'appeler la Tao, parce que Tao est plutôt féminin. C'est ce qui est dit ici, en tout cas. La vallée, la femelle mystérieuse, la porte de la femelle mystérieuse, la racine, tout ça renvoie directement à Tao. Donc, il s'agit d'un principe d'ordre plutôt féminin, un principe disponible, un principe qui engendre, un principe qui met au monde et qui donne forme. Ou plutôt, d'où viennent les formes. La vallée, c'est donc Tao, et la vallée a un esprit. Comment faut-il comprendre ça? La vallée a un esprit, ça veut dire l'esprit, on peut l'appréhender par une qualité d'émanation. Ça veut dire quoi? Bien, par exemple, toi, comment tu peux dire que tu es toi? Comment quelqu'un peut te reconnaître? Alors j'imagine que tu peux nommer des qualités, des défauts, des caractéristiques, des traits de caractère, de personnalité, etc., etc., etc. Il peut y avoir plein de qualificatifs qui te déterminent, qui te définissent, qui te décrivent. Mais toi, plus spécifiquement, eh bien toi, tu es un tout, et ce tout est un esprit qui est toi, et c'est ainsi que l'on peut dire à un moment donné: «Oh, mais c'est toi, je te reconnais». Donc, ça veut dire quoi? Tao n'est pas Tao est reconnaissable par son esprit, par ce qui émane, par une qualité qui n'a pas de forme, mais que l'on peut appréhender par ses manifestations, par un tout qui n'a pas de mots, donc qui n'a pas de forme.
C'est pourquoi on pourrait dire, on l'appelle la femelle mystérieuse, c'est-à-dire il y a un mystère, il y a le mystère de ce tout qui n'est pas accessible ni par les mots, ni par les choses. Il ne peut pas être défini clairement, même si on peut en avoir un ressenti très précis, on peut l'appréhender très clairement de, de par son ressenti, de par son esprit. Mais on ne peut pas le déterminer. Donc il reste une part de mystère. C'est le mystère de la vie aussi. Et justement, Tao, c'est ce qui donne vie. C'est pourquoi nous pouvons le mettre au service de notre santé. Je donne des cours d'une pratique taoïste qui permet d'avoir accès à cette dimension-là par le mouvement, tout en laissant être ce que le Tao apporte de vivant et donc trouver la vie en nous. Trouver la vie, trouver la santé, trouver le renouveau. C'est important par rapport à la santé. Je ne veux pas rentrer dans le détail de cela ici. Je pourrais l'expliquer dans une vidéo à part. Ici, je voudrais rester près du texte qu'on n'a pas encore fini d'explorer. Donc, la porte de la femelle mystérieuse s'appelle la racine du ciel et de la terre. Donc, cette femelle mystérieuse, elle a une porte. Et la porte, c'est ma manière de pouvoir l'appréhender. La manière veut dire ma possibilité de l'appréhender. Et ça se passe par des manifestations. Les manifestations par lesquelles la femelle mystérieuse se montre. C'est Tao qui se montre à moi par l'apparition de phénomènes, par l'apparition d'êtres, par l'apparition de choses qui existent sur terre et dans le ciel. Mais quelle est l'origine du ciel et de la terre? On ne le sait point. D'où cette racine dans la femelle mystérieuse. Laissons poser ça un peu. Alors, il est éternel et semble exister. Alors là, le il renvoie à l'esprit de la vallée ou Tao. Je vais m'évertuer à ne plus parler du Tao, mais de Tao. Comme ça, on n'a pas de guerre des genres. Donc l'esprit de la vallée semble éternel et il semble exister. C'est-à-dire, nous avons l'impression qu'il existe quelque chose d'éternel, quelque chose de ce Dao qui est là et qui nous serait accessible par moments. On va voir après, par une illustration, comment il arrive que nous pensons qu'il nous est accessible et comment nous pensons qu'il existe. Il est des plus loin, si l'on en fait usage, on n'éprouve aucune fatigue. À nouveau, cela renvoie au fait que le Dao est éternel et est toujours disponible et toujours là et offre par son existence même ou par le fait plutôt que je peux y avoir accès à cette éternité,
Il offre la possibilité d'en faire usage. À nouveau, je t'invite à venir vers moi si tu es intéressé par une pratique très concrète quotidienne de cette dimension-là. Il est possible d'appréhender cette manière de faire usage de Tao et de n'éprouver aucune fatigue, même de se restaurer. Lorsque l'on fait usage de cette dimension-là, nous restaurons notre corps, nous restaurons nos fonctions vitales, nous restaurons notre être dans sa globalité. Allons voir un petit peu par un exemple cette dimension mystérieuse dont il est question ici. Nous sommes toujours un petit peu contraints, nous sommes même pas un petit peu, nous sommes totalement contraints par les mots. Et donc, l'accès à ce texte est pas facile parce que les mots vont limiter cette dimension dont nous parlons. On pourrait dire qu'il n'y a pas de mots. Et pourtant, nous voulons en parler, donc choisissons des mots et moi je te propose de choisir des exemples. C'est pourquoi je voudrais te montrer cette vidéo que j'ai enregistrée tout récemment en Sicile. C'est une vue d'une baie près de Palerme. Et il y a plusieurs choses qui m'ont frappée et qui m'ont fait penser à cette dimension tout à fait éternelle. Je vais la laisser se dérouler et puis je vais te faire quelques commentaires. Alors, laissons-nous inspirer de ces images. Je voudrais déjà attirer ton attention ici à cette partie de lumière, ici dans le fond, près du rocher. Je voudrais attirer ton attention sur cette ligne d'horizon qui semble séparer en deux le haut et le bas, le ciel et la terre. Observe comment l'eau et la mer ici est calme, complètement, presque complètement lisse. Et comment le ciel tout animé même se reflète sur cette eau pratiquement lisse. Comment cette lumière ici semble s'ouvrir sur l'éternité de l'univers face à ce rocher bien présent sur terre. Observe le relief des images qui apparaît, l'animé du ciel, le calme de la mer, les couleurs qui se donnent la main pour créer de la profondeur. Regarde le bleu, comment il se détache, ou plutôt comment les nuages se détachent du bleu. Comment les jeux de lumière mettent en valeur les formes et les couches différentes. Regarde par exemple ici cette colline qui est dans l'ombre et qui paraît toute plate en fait par rapport aux nuages qui ont une densité de relief justement. Donc, nous avons ici bien sûr toujours ce couple des opposés yin et yang dont parle le Tao, dont nous avons déjà parlé, et qui permet de créer cette tension entre deux opposés, cette tension qui permet d'appréhender le tout
Et nous avons, à travers cette observation même des opposés, nous avons accès à cette dimension beaucoup plus grande. Le bleu du ciel semble être disponible pour un accès au-delà de la terre, au-delà des arbres que je vois ici, au-delà de la mer, au-delà des nuages. Oui, ce bleu m'attire vers une dimension plus vaste, plus large, plus éternelle, même si ce bleu change de couleur la nuit par exemple. Mais il y a quelque chose d'infini, d'infiniment profond, d'infiniment éternel, d'infiniment existant au-delà de moi. Et les formes qui jaillissent de ce tout éternel, comme par exemple les nuages, comme cette formation dans son ensemble, toute cette nature qui m'apparaît ici par ce petit film, où je peux voir tout plein de choses, je peux me laisser inspirer d'une intensité incroyable, je peux me figurer le monde, je peux rêver à des choses, je peux voir apparaître ce qu'on appellerait des signes, je peux me nourrir des contrastes, de la pureté de ce que je vois. Et pourtant, le mystère réside dans le fait que je ne peux pas dire que cela m'est adressé. Tous les signes que je peux lire, c'est une lecture que je fais. Une lecture que je fais de ce que je vois apparaître de Tao. Des formes qui existent alors que je suis en train de regarder, d'observer, peut-être d'écouter, peut-être de sentir. Donc c'est moi qui suis active dans le fait de me laisser inspirer par ce qui m'entoure. Tao est là pour suggérer les formes. Et que je sois là ou pas, ces formes existent ou pas, je ne peux pas le savoir d'ailleurs. Ces formes existent et c'est au moment où je les vois que je peux m'en inspirer, les considérer comme des signes si je veux, sachant que ces signes nourrissent mon imaginaire qui crée mon monde, qui crée ma compréhension du monde. C'est une bonne chose de se laisser inspirer par la nature et de voir au-delà du concret direct, de voir dans cette immensité, dans cet éternel, quelque chose qui m'appelle et qui me nourrit et qui donne probablement naissance à une compréhension nouvelle en moi. Je te laisse avec cette inspiration-là et je t'invite à prendre un peu de temps dans la semaine à rentrer dans cette dimension d'inspiration, d'imaginer que surtout si tu te promènes dehors dans la nature, c'est fort, ça peut être très fort comme émotion, comme sensation, de te laisser être à plus grand que toi, à contacter cette dimension éternelle et immense de l'existence qui existe au-delà de ton être, au-delà de ta forme, de ton corps, de toi qui tu es.
et de t'en laisser inspirer, comme si tu pouvais justement l'inspirer par le nez ou par la bouche. C'est ça l'inspiration. On se laisse inspirer, on le, on le laisse s'infiltrer pour le digérer, pour l'assimiler, pour en faire quelque chose. Et je serais ravie si tu voulais bien partager ton expérience pour que tout le monde bénéficie de l'expérience de chacun. Le partage rend la vie digne d'être vécue. Et je t'invite donc à ne pas hésiter à partager ton vécu, ton expérience. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans cette découverte, dans cette inspiration. Et je te dis à samedi prochain.